Petit récapitulatif, donc on commence par un petit récapitulatif. On a vu le matcos qui est là pour l'oscillation, le matpow qui va faire un exponentiel de notre, de notre oscillation, et le matround qui va arrondir à la valeur la plus proche. Ensuite, on a le matsail qui va arrondir non pas la valeur la plus proche, mais la valeur entière au nombre supérieur. On va arrêter tout ça. Hop. Et à quoi peut servir le matsail? Alors le matsail, tout comme le matround, peut servir à faire ce que je vais vous montrer, à faire une horloge en fait. À faire l'aiguille des secondes par exemple qui trottine. Alors on va faire un solide qu'on va appeler sail. Voilà. On va faire une aiguille. On va point d'accroche, shift pour rester sur l'axe. Hop. Voilà. On va réduire un petit peu au niveau du scale. Hop. On va monter un petit peu tout ça. Voilà. Alors, on va jouer avec la rotation. La rotation qui est là, alt-clic, toujours pareil. Ça va devenir habituel maintenant. On va utiliser le matsail. On va lui dire que x est égal à matsail. Soit on fait ça, soit on fait ça. Hop. C'est exactement pareil. Et dans ce matsail, on va utiliser du coup le time avec voilà. Et on va lui dire de nous jouer ça. Voilà ce qu'il va nous faire. Ça va nous faire des belles secondes. On peut étendre pendant très longtemps. Voilà, on a une horloge. Alors à l'époque où j'étais à l'école, j'ai dû animer une horloge qui était dans le rythme d'une musique que j'avais sur After Effects. Et je peux vous dire que j'en ai bavé des ronds de chapeau pour réussir à avoir le battement de mon aiguille synchro avec le rythme de la musique. Rythme de la musique qui était d'ailleurs au clic, donc cela ne venait sûrement pas de la musique, mais plutôt de l'animation avec les images clés que j'avais faites, qui étaient décalées de une frame, mais au fur et à mesure, elles tombaient en quinconce et finissaient par être plus en rythme du tout, désynchronisées totalement. Pour pallier à ça, j'ai découvert le matsail, et en plus de ça, j'ai découvert qu'on pouvait l'éditer. Déjà, on peut augmenter, toujours pareil, l'amplitude. De 2, de 10, j'augmente les... J'abuse un peu pour que vous voyez la différence. Mais en plus de pouvoir régler l'amplitude, on va pouvoir essayer de régler le temps. Alors, on peut soit venir l'éditer à la main, avec ça, divisé par 0,5. Du coup, ça va aller 2 fois plus vite. Mais, on peut aussi, à la place de ce 0,5, placer un slider control. On prend le slider control, on le met dans notre effet, qui est ici. On va prendre le 0,5, et on va lui dire de venir prendre le slider control, de suivre le slider control. Et là, on va avoir un problème. Il va nous dire, aïe aïe aïe, je peux pas prendre le slider control, parce que je peux pas diviser par 0. Parce que mathématiquement, c'est pas possible. On peut pas faire disparaître un nombre. Alors, on va mettre comme base 1.
Et là, on retombe sur toutes les secondes, tac, tac, tac. Maintenant, pour le réduire, il va falloir passer entre 0 et 1, 0,5, par exemple, comme tout à l'heure on a eu, ou alors 0,2. Et on va voir tout de suite la différence. Je trouve ça plus pratique et plus ergonomique d'avoir un relais ici pour pouvoir changer automatiquement dans les effets sans devoir aller retoucher, cliquer une deuxième fois, bien se placer, supprimer et remplacer. On va avoir un accès directement ici et pourquoi pas rectifier si jamais besoin il y a. Voilà, c'est tout pour le Matte Sail.